Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous faire un review sur le K-drama Way Back Love qui est un drama du coup qui date de 2025 de 6 épisodes spécial Tbing. Si jamais le drama est disponible sur Viki. Ok, alors je pense que vous en avez entendu parler, du coup c'est issu aussi d'un web novel qui s'appelle A Week Before I Die. Au cas où pour celles et ceux que ça intéresse. Peut-être que vous en avez entendu parler. Alors moi, on m'en a parlé. Après, j'ai pas vraiment vu beaucoup de trailers. Je crois que j'avais vu un trailer avant la sortie. Mais après, j'en ai pas vraiment entendu parler en toute honnêteté. Et en fait, comme j'essaie de rattraper mon retard ces derniers temps, je privilégie maintenant tout de suite là les dramas hyper courts. Mais vraiment courts. Comme ça, je peux en regarder un maximum. Donc voilà. Alors rapidement, du coup, on va commencer par le casting. Quels sont les acteurs qui sont dans ce drama? En actrice principale, nous avons Kim Mina. Kim Mina, si vous ne la connaissez pas, c'est l'actrice qui avait joué dans Pachinko et elle va jouer le rôle de Hyo-an. Du coup, c'est une actrice que moi j'ai connue avec Pachinko en premier. C'est une actrice que j'aime beaucoup et qui est très talentueuse. Donc ça a été aussi une de mes premières motivations pour aller voir le drama. Et en deuxième acteur principal, nous avons Gong Myung qui va jouer le rôle de Lamon. Alors du coup, l'acteur Gong Myung, si vous le connaissez pas, il a fait quand même beaucoup de dramas. Il avait fait Lovers of the Red Sky en 2021. Il a aussi fait Be Melodramatic, mais il a fait d'autres projets. Attendez, sa filmographie, elle est absolument pas à jour. Ah oui, je l'avais moi personnellement découvert dans The Bride of Abek, un drama de 2017. Oui, je me souviens maintenant. Ouais, c'était là où je l'avais découvert effectivement. Et c'est un acteur que j'aimais bien. Il avait aussi fait dans King Romance, Revolutionary Love. Ouais, c'est un acteur qui a fait quand même quelques dramas, mais il n'a pas eu énormément de lead role quand même. Ok, voilà, donc ça c'est notre duo principal pour ce drama. Après vous avez d'autres acteurs bien évidemment, mais ça va être notre duo. Alors rapidement, du coup, de quoi va parler Way Back Love pour celles et ceux que ça intéresse. Au début du drama, on va se placer avec notre personnage principal féminin qui s'appelle Hyo-an, qui a 24 ans. On nous explique que Hyo-an, c'est un personnage malheureusement qui est assez dépressif et qui n'a pas vraiment de volonté de vivre. Et un jour, ce qui va se passer au premier épisode du coup, c'est que un de ses amis d'enfance, plus particulièrement de lycée et son premier crush, son premier amour, va réapparaître dans sa vie. Du coup, ce personnage s'appelle Lamon, mais le hic, parce qu'il y a un hic, c'est que Lamon, du coup, son ami d'enfance et son premier amour, il est censé décéder il y a 4 ans auparavant. Et en fait, ce personnage-là, Lamon, va réapparaître dans la vie de Hyo-an 4 ans après sa mort en tant que faucheuse. Si vous suivez les K-dramas, vous savez que les Josung Saja, du coup, ce sont des personnages, ce sont des êtres surnaturels assez représentés, Goblin plus particulièrement. On avait aussi Tomorrow qui a été représenté, donc c'est on va dire un être assez représenté dans les K-dramas, et du coup notre personnage masculin va jouer une faucheuse. À partir de là justement, on va suivre du coup la vie de ces deux personnages-là et plus particulièrement leur passé, comment ils se sont connus et comment est-ce que justement Lamou est devenue une faucheuse. Et on sait aussi, premier épisode, Lamou va du coup apparaître devant Hyo-an, et si vous en doutez, si une faucheuse apparaît devant toi, c'est que techniquement tu es censé décéder. Lamou va annoncer en fait à Hyo-an qu'il ne lui reste qu'une semaine à vivre. Voilà, et à partir de là justement, on va suivre ces deux personnages. Et on va faire aussi pas mal de retours dans le temps et pas mal de flashbacks avec leur vie avant le décès de Lamou. Ok, je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser regarder le drama. Ça, du coup, c'est le synopsis. Je ne vous spoil pas, c'est ce qui est écrit sur My Drama List. Je peux pas faire. Voilà, je vais rien dire de plus, je vous laisserai regarder le drama. Alors, rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce drama en point positif et en point négatif? Alors, c'est vrai que quand j'avais vu la bande-annonce ou le poster, le casting m'avait fait tout de suite rêver. Quand j'avais vu le casting, je m'étais dit, oh my god. Vraiment, j'étais à fond, je m'étais dit, ok, celui-là, faut que je le mette de côté. Après, j'en ai pas entendu parler des masses et c'est Tati Queen, du coup, qui est revenue et qui m'a dit, ouais, tu devrais le voir, c'est un petit drama qui se regarde assez rapidement, je l'ai bien aimé et tout. Donc, je me suis dit, allez, why not, on y va, c'est le moment. En règle générale, qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi, je trouve que c'est un drama sympa et je pense que c'est un drama qui va plaire à beaucoup et qui serait parfait pour des personnes qui débutent dans les K-dramas parce qu'il est court, pas beaucoup d'engagement. Il est bien réalisé, c'est un bon casting assez solide, l'histoire est plutôt bonne. Mais personnellement, ça n'a pas été un coup de cœur. Et en fait, quand je vois sur Drama List, franchement, on n'est que sur du 8. Je crois que la plus basse note, c'était genre 8,5. Sinon, on oscille entre du 9 et du 10 sur 10, c'est pour vous dire. Donc c'est un drama qui n'a peut-être pas fait énormément de bruit, mais parmi les personnes justement qui l'ont regardé, ça a fait visiblement un assez franc succès. Personnellement, franchement, je voulais aimer le drama, je vous avoue, je voulais vraiment l'aimer, mais j'ai pas plus accroché à l'alchimie des personnages ni à leur histoire en fait.
Je sais pas exactement pourquoi, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'accrocher au personnage. Même si j'adore les acteurs individuellement et que l'histoire en soi est sympa, je trouve que c'est une histoire que j'ai déjà trop vue, ce concept-là. Ça me fait aussi beaucoup penser à Do At Your Service, qui est sorti il y a quelques années et que c'est un drama que j'aime beaucoup, c'est en passant et que je vous recommande. Donc ça m'a pas vraiment, voilà, j'ai pas réussi à accrocher. C'est un drama qui se regarde, mais par contre, c'est pas parce que moi j'ai pas accroché que c'est-à-dire que le drama est mauvais. Non, non, non. Moi je pense que c'est un drama qui va plaire beaucoup. Moi je pense que le facteur qui fait que je n'ai pas non plus apprécié que ça, c'est parce que j'ai déjà vu et j'ai pas réussi à trouver de la nouveauté en fait qui m'a, voilà, pour m'absonner, on va dire ça comme ça. Mais je pense que c'est un drama qui va plaire quand même à beaucoup, ça j'en suis sûre. Je peux voir déjà avec les notes et les avis qui ont été écrits. Donc c'est pour ça aussi que je vous en parle. C'est une recommandation quand même si moi personnellement c'est pas un coup de cœur. J'ai quand même juste un point négatif avec lequel j'ai beaucoup de mal à croire. C'est avec le personnage de Ramu, du coup le personnage masculin. Je trouve que la raison de pourquoi est-ce qu'il est devenu la faucheuse, machin truc, je trouve pour moi que ce n'est pas assez bien amené. Et je trouve qu'on a beaucoup de zones d'ombre personnellement, à moins que j'ai mal compris le drama. Mais pour moi, ça manque d'explications en fait. On manque cruellement d'explications et je trouve que c'est assez vide au final. Quand tu compares à la psychologie du personnage, ça colle pas forcément, ou en tout cas tu as des zones d'ombre que le drama aurait dû prendre la peine de nous expliquer et de nous traiter à l'écran. Je te demande pas d'avoir un rapport psychologique ou psychiatrique du personnage sur 90 pages, mais au moins nous montrer quelques scènes qui auraient pu expliquer de pourquoi, du comment, de ce qui s'est passé, de voilà. Voilà, je vais pas en dire plus. Et autre chose aussi que j'ai trouvé très abrupte, je crois que c'est à l'épisode 4 ou 5, notre personnage masculin, du coup, avoue ses sentiments au personnage féminin. C'est pas un spoil, je pense que vous vous en doutez. Hein, allez pas m'attraper ma veste en me disant que je vous ai spoilé. On sait pourquoi vous venez. On vient tous pour de la romance, on est au courant, le poster il se roule une galoche. Je vois déjà les gens qui vont venir m'agresser. Oui, Margot, t'as spoilé. Non, j'ai rien spoilé du tout. Voilà. Épisode 4 ou 5, il lui dit d'un coup comme ça, ouais, en fait, je t'aime. Mais ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est qu'en fait, il te dit ça avec l'émotion d'un parpaing. Dans le sens où je dis pas que l'acteur joue mal, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que la manière dont tu lui as sorti ça, c'est tu lui demandes tu veux des olives sur ta pizza, il te dit oui, il te répond de la même manière en fait. J'ai pas pu y croire en fait à cette déclaration qui sort absolument de nulle part. Absolument à aucun moment tu sens une sorte d'amour romantique pour le personnage féminin. En tout cas dans le présent. Dans le passé on peut deviner. Mais je trouve qu'il y a un décalage entre les mots, entre ce qu'il nous dit et ses actions. Et c'est vrai que je n'ai pas réussi à y croire en fait. Au début, quand il te sort ça comme ça, d'un coup, il dit oui, moi aussi je t'aime. Ok. Mais encore en fait, je trouve que, je sais pas, pour moi, j'y ai pas cru en fait, je n'y ai pas cru. Et après, j'ai eu du mal à continuer avec leur romance parce que je trouvais que c'était abrupt. Et le personnage, on n'a pas vraiment vu de scène où il avait l'air de vraiment l'aimer. Donc ça sort un petit peu de nulle part en fait. Donc ça, c'est vraiment un point qui m'a dérangé, c'est vraiment autour de ce personnage, plus particulièrement la construction de ce personnage-là, pour moi, manque de travail en fait. Ça manque de précision, ça manque de détails, ça manque de beaucoup de choses. En tout cas, à mon sens. C'est peut-être pour ça aussi que je n'ai pas réussi malheureusement à accrocher. Par contre, j'ai bien aimé le second lead. Vous verrez, je ne dirai pas plus. J'ai beaucoup plus accroché avec son personnage pour le coup. Je trouve que dans ce couple, il y a une sorte de barrière. Je sais pas comment vous expliquer, mais on sent qu'ils ont envie de nous convier genre des émotions, de nous montrer à quel point ils ont de l'alchimie. Mais pour moi, il y a une barrière invisible et ça ne fonctionne absolument pas. J'arrive pas à y croire en fait. J'ai l'impression qu'il y a un mur entre les deux à chaque fois. Je sais pas comment vous expliquer. Bref, je sais pas si je suis la seule. Peut-être que je suis la seule parce que je vois quand même que le drama a eu des bonnes notes, des très bonnes notes même en fait. Mais voilà, c'est pas un mauvais drama, mais peut-être je suis blasée. Suis-je blasée? Non, je pense pas, parce que là, je regarde des bons dramas ces derniers temps. Là, je regarde Resident Playbook et j'adore. Vraiment, je suis en train de me siffler les épisodes. Je pense que je vais le finir en très peu de temps. Non, je suis pas forcément blasée. Et ouais, j'ai pas accroché. Pourtant, il y a des très très bonnes notes. Donc du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommanderais le drama? Je le recommande, mais après, c'est pas une recommandation de ma life en mode allez le voir absolument. Par contre, je le recommande vraiment pour les personnes qui aiment ce genre-là. Ce genre un petit peu surnaturel, avec une faucheuse qui va revenir, avec des thèmes aussi assez intéressants, parce que notre personnage, du coup, je vais pas vous en dire, mais il y a des thèmes assez beaucoup plus lourds, on va dire, qui vont être traités, que ce soit sur la solitude, la dépression, ce genre de choses. Donc je pense que c'est des thèmes aussi qui peuvent parler à beaucoup. Je le recommanderais peut-être pour le casting. Et je le recommanderais surtout pour les personnes qui débutent, pour les personnes qui sont un petit peu perdues, qui savent pas quoi regarder, par quoi commencer, ou peut-être qui ont regardé quelques dramas mais qui n'ont pas réussi à accrocher. Moi, je pense que celui-là, c'est une bonne porte d'entrée. Il est court, bien construit. Franchement, je pense que si j'avais commencé par un drama comme celui-ci, j'aurais très très bien débuté. Donc, je le recommande. C'est une recommandation. Je pense qu'il va trouver son public et je pense que pour beaucoup, vous allez passer un bon moment. Mais moi, personnellement, j'ai pas non plus accroché de fou malade. Voilà. Et du coup, si je devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? Alors, c'est un petit peu compliqué pour moi, parce que voilà, je vous ai expliqué les raisons, mais je pense que je lui mettrais quand même 15 pour vous. Pas 15 pour moi, mais 15 pour vous en tant qu'audience.
pour les personnes qui cherchent des dramas et qui sont en train de fouiller les tréfonds d'internet pour trouver quelque chose. Je lui mettrais 15 dans le sens où vous pouvez y aller. Je pense que pour beaucoup, vous ne serez pas déçus, surtout comme je vous ai dit, ceux qui ont débuté. Quand je dis ceux qui débutent, c'est ceux qui ont vu 0 drama, mais c'est aussi ceux qui en ont vu peut-être une cinquantaine. C'est vraiment ceux qui ne sont pas encore blasés de la life comme ceux qui en ont vu peut-être 400 000 des poussières comme moi, par exemple. Voilà. Ceux qui sont encore, qui ont encore cette émerveillé qui n'ont pas vu de tout et n'importe quoi comme moi par exemple où j'en ai vu des choses, ouais, je pense que ça peut vous plaire. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Du coup, c'était une recommandation très très courte, hein. Je vais pas non plus m'étaler dessus pendant 20 ans. Je voulais juste vous dire que ce drama existe pour celles et ceux qui sont passés à côté et qui cherchent un drama assez court, de bonne qualité, avec un bon casting, avec une histoire plutôt sympa, même si il y a encore des petits défauts qu'il faudrait corriger. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que vous avez vu le drama? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé, vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify, YouTube et YouTube Music. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!